Yo tout le monde, c'est Memesland et aujourd'hui on va parler du tout nouveau film Super Mario Bros, sorti mercredi dernier. On va commencer doucement avec une petite critique du film, tout d'abord sans spoiler, pour les personnes qui voudraient se faire un avis dessus et potentiellement aller le voir après, puis avec spoiler pour revenir sur certains détails dans le film. On enchaînera ensuite avec plusieurs théories qui d'une part ont été reprises pas mal de fois, et d'autres que j'ai imaginées moi-même, en parlant rapidement des références faites dans le film au jeu. Dernière chose avant de commencer, si vous souhaitez partager d'autres théories, parler du film ou des théories dont je parle dans cette vidéo, n'hésitez surtout pas à utiliser l'espace commentaire. C'est parti. Donc pour la critique, sans spoil, si vous êtes fan de l'univers Nintendo ou de la série des jeux Mario, que vous avez joué à des jeux de cette série, votre expérience sera un pur régal. Le travail qu'ont fait Nintendo et Illumination est juste incroyable, tout d'abord avec les nombreuses références qui s'enchaînent. Il n'y a pas un seul plan sans référence, et ça c'est génial, ça fait remonter des souvenirs, c'est trop cool. Ensuite, le travail d'illumination avec les décors, les couleurs, les lumières, les expressions des personnages, les musiques qui sont entraînantes, ça c'est juste incroyable aussi, c'est trop beau, tout du long du film. Les scènes et l'histoire s'enchaînent, on n'a pas le temps de s'ennuyer, il n'y a pas un moment où je me suis dit là cette scène c'est un peu long pour pas grand chose, pas un moment où je me suis posé une question là-dessus. Non, le film est passé à une vitesse incroyable. J'aurais aimé qu'il dure plus longtemps, j'étais limite triste quand j'ai vu que c'était déjà la fin. Donc voilà, pour conclure, si vous appréciez l'univers de Mario et de Nintendo, juste foncez, allez voir le film. Franchement, vous serez pas déçus. Pas juste un film d'animation pour enfants, mais un film qui s'adresse directement à leurs fans, à leurs joueurs. Donc n'hésitez pas, franchement. Ensuite, pour les autres, ça reste un très bon film d'animation avec beaucoup d'action, très dynamique. Bien qu'il y ait quelques incohérences ou passages qui peuvent être un peu moins compris si on connaît pas l'univers de Mario. Et c'est, je pense, pourquoi la presse critique n'a donné que la moyenne à peu près. C'est parce que pour moi, le film s'adresse tout d'abord aux connaisseurs. Voilà, pour un petit peu la critique sans spoil. On passe tout de suite à la critique avec spoil. Donc si vous ne voulez pas être spoil de ce qui se passe dans le film, je vous invite à quitter la vidéo maintenant. Et si vous comptez aller voir le film et que vous ne l'avez pas encore vu, je vous souhaite une très bonne séance. Et nous du coup c'est parti. Première chose pour mettre dans l'ambiance, revenir sur le film, on voit les parents de Mario et Luigi. On en a, je crois, jamais entendu parler. Et là, ils sont là comme si de rien n'était. Personnellement, je pense que c'est pour pouvoir surtout avoir une base sur laquelle commencer l'histoire et comprendre le background des personnages surtout. Et on a aussi une belle référence à Zelda Ocarina of Time, hein, avec le père de Mario qui ressemble beaucoup à Talon dans le jeu et qui rêve de sauver une princesse. Voilà, petit truc sympa. Deuxième chose dont je vais parler qui a surpris beaucoup de monde, moi compris, la scène de Bowser qui chante au piano. On savait grâce à Super Mario Odyssey que Bowser souhaitait épouser Peach, mais il est toujours apparu comme méchant, sans cœur, voilà. Et de le voir apparaître comme ça fait vraiment bizarre parce qu'au final on voit qu'il a quand même un côté un peu sentimental et pas forcément que du méchant. Ensuite, troisième chose qui m'a surpris aussi, le Luma dans la prison qui ne pense qu'à en finir. J'avoue que je m'y attendais pas, venant d'un personnage comme ça. Un petit côté d'humour noir dans le film. Mais j'ai 2-3 théories là-dessus. On reviendra sur lui dans la partie théorie juste après. On a aussi la princesse Peach, ça c'est vraiment bien j'ai trouvé, qui est au contraire des jeux où elle est toujours prisonnière, contrôlée par Bowser. Ici c'est elle qui dirige vraiment le royaume champignon. On la voit sous une autre face où elle est courageuse, sans peur. Voilà, j'ai bien aimé cette face que lui a donnée Nintendo. Et d'après l'interview qu'a donné Shigeru Miyamoto à Variety, c'était un peu le but de
de montrer une autre face de Peach. Et voilà, j'ai trouvé que c'était une très bonne chose. On a aussi le fait que dans le monde magique, et je vais l'appeler comme ça pendant la vidéo, il n'y a pas d'humains. La seule humaine est Peach, qui s'est retrouvée au royaume champignon quand elle était encore très jeune. Ce qui n'est pas vraiment en accord avec Super Mario Odyssey, où on a une ville d'humains dans le monde magique, New Donk City. Mais je reviendrai là-dessus aussi dans les théories. Ensuite, parlons de Mario et Luigi, les personnages principaux du film, qui pour moi apparaissent quand même pas mal comme dans les jeux. D'un côté, on a Luigi qui a peur de tout, mais suit quand même son frère qui, entre guillemets, l'emporte dans ses aventures. Et de l'autre côté, Mario qui, bien qu'il n'ait pas vraiment de personnalité dans les jeux, là on le voit déterminé à accomplir son but, sauver Peach dans les jeux, et là dans le film, retrouver son frère et le sauver. Et il n'abandonne pas, donc j'ai trouvé que ça avait quand même un accord avec les jeux, et voilà. Et enfin, dernière petite chose que j'ai trouvé assez drôle, quand même, c'est le fait que Mario n'aime pas les champignons, alors que pour réussir son aventure, on le sait, il doit manger des champignons tout du long. Donc voilà, petit trèfle, j'ai envie de dire, assez comique, assez sympa. On va maintenant passer aux théories sur le film et parler en même temps un petit peu des références. Dans ces théories, on va tout d'abord voir des théories sur la possibilité d'une suite du film, ce qu'il pourrait y avoir dedans et autre chose là-dessus. Et on va aussi voir des théories sur le rapport qu'a le film dans l'univers des jeux Mario, connexion entre les personnages, les mondes, voilà. Bon, on commence très fort et vous l'avez sûrement vu et revu beaucoup de fois, tout le monde en parle. Est-ce qu'une suite du film est possible? Je pense que oui. Pour moi, sincèrement, c'est un grand oui, il y aura une suite pour deux raisons principales. Mais avant de donner les raisons, revenons un petit peu sur les chiffres du film. D'après encore l'interview de Miyamoto dans le magazine Variety, que je vous mets en description si vous voulez voir, les trailers du film déjà ont été vus plus de 750 millions de fois. C'est juste immense. C'est juste incroyablement grand, quoi. Il était aussi prévu au départ que le film rapporte environ 225 millions de dollars dans le monde lors du week-end d'ouverture de 5 jours. Il en a rapporté presque 400 millions, 377 millions. Ce qui fait d'ailleurs de lui le film d'animation avec le meilleur démarrage mondial de tous les temps, sur les 5 premiers jours. Donc ça, c'est un succès juste immense, quoi. Et dernière chose à savoir aussi, Nintendo appréhendait un peu de sortir un nouveau film adapté de jeux vidéo après le flop de Super Mario Bros. De 1993. Donc voilà. Sachant cela, je pense que l'immense succès de leur film leur a redonné confiance sur la création de films et la collaboration avec Illumination, grâce à leur travail vraiment fantastique. Et que en plus, Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, avait annoncé en 2021 qu'ils étaient intéressés par la production de films d'animation et qu'ils attendraient de voir le succès de celui-ci. Et en plus, il y a la deuxième scène post-crédit montrant un œuf de Yoshi éclore dans le sous-sol de New York. Cette scène, pour moi, elle est vraiment pas là au hasard, ça signifie qu'ils sont ouverts pour faire une suite du film. Et au vu de son succès, comme on l'a vu juste avant, c'est extrêmement probable qu'on ait une suite d'ici quelques années. En tout cas, si une suite devait sortir, je pense que l'histoire porterait cette fois plus sur l'infiltration de la forteresse de Bowser, car il y a beaucoup de paysages, de personnages qu'on n'a pas vus, mais je reviendrai là-dessus dans une théorie juste après. Mais juste avant de voir ça, est-ce qu'il y aura d'autres films tirés de l'univers de Nintendo? Bon, je vais me répéter, mais comme on l'a vu juste avant avec l'immense succès de Super Mario Bros. Le film, Shuntaro Furukawa avait annoncé en 2021 qu'ils étaient intéressés dans les films d'animation sur leur univers. Et il y a déjà des théories sur un film The Legend of Zelda,
ou des spin-offs du film sur Luigi avec Luigi's Mansion, ou sur l'univers de Donkey Kong. Donc oui, pour moi, c'est totalement possible, et j'espère vraiment qu'ils en feront encore en collaboration avec Illumination, au vu du rendu juste incroyable de celui-là. Des personnages et zones attendus pour une suite. Alors je vais parler ici de personnages et zones des jeux Mario plus ou moins iconiques qui ne sont pas apparus dans le film. On va commencer rapidement avec les zones. Donc, quand je parle de zones, c'est en référence à tous les mondes, pays, etc. où nous pouvons nous rendre dans les différents jeux, comme le pays des sables dans Super Mario Odyssey, le pays de la plage dans la forêt, etc. Voilà, à chaque fois dans les jeux Mario, on a différents paysages, différents biomes. Donc voilà, c'est de ça que je vais parler, puisque là, on a vu la glace avec les pingouins. On a vu, bon, forcément, c'était pas vraiment le pays de Bowser. Si, dans là où Luigi atterrit au début du film, où c'est de la lave très volcanique. On a vu aussi le royaume champignon un peu plein avec plein de champignons, logique. Et voilà, et c'est tout ce qu'on a eu en paysage. Je m'attendais peut-être à en voir un peu plus où évoluent les personnages. Donc on en voit quand même quelques-uns aussi quand ils partent à l'aventure, comme sur le pont avec les poissons qui sautent, le pays des sables avec les pyramides retournées en fond, des grandes colonnes de pierre au-dessus des nuages, et aussi la jungle où vivent les Kong. Mais voilà, c'est tout ce qu'on a, et j'aurais pensé qu'ils en mettent peut-être un peu plus, par exemple peut-être une zone montagneuse avec de la neige, qu'on n'a pas vu, même si on avait déjà une zone froide avec la glace. Et voilà, on a que quelques zones où on voit vraiment les personnages, où le film évolue réellement, mais sinon c'est juste... on les voit passer devant et puis c'est tout. On n'a pas vraiment de suite par rapport à ça. Donc voilà, je pense que pour une suite, on pourrait avoir une aventure suivant un peu plus les aventures de Mario dans les jeux, où il doit non pas forcément sauver quelqu'un, mais potentiellement peut-être une super étoile de Bowser. Voilà. Au niveau des personnages, ensuite, en premier, avec la scène post-crédit du film, Yoshi, forcément, qui a été annoncé. Là, on est sûr de le voir s'il y a un deuxième film. Voilà, alors on voit quand même quelques Yoshi qui courent vers une rivière. Je crois que c'est quand ils partent à l'aventure après que Mario soit arrivé au royaume champignon, quand ils se baladent dans les différents paysages. Mais voilà, après, il n'y a pas eu d'interaction avec les personnages et les petits dinosaures. Voilà. On a aussi, qui est en rapport direct avec une potentielle suite et certaines théories qu'il y a eu, Bowser Jr. Donc d'après certaines théories, et c'est bien possible je pense, il pourrait venir sauver son père qui a été rapetissé et enfermé dans la cage qu'on voit dans la première scène post-générique. Et d'ailleurs pour moi Bowser petit, c'est une référence directe à la fin de Super Mario Galaxy, où on retrouve Bowser tout petit lors du petit jeu où on se balade un peu, après l'avoir battu en tant que boss final. On a aussi Harmony qui n'est pas du tout apparu. On a bien quelques références à Super Mario Galaxy, comme quand ils arrivent dans le champ de fleurs de feu pour passer la nuit, où Peach parle de l'immensité de l'univers et des galaxies, et on voit passer dans le ciel une étoile filante, qui pour moi, c'est clairement une référence à la comète d'Harmony. Je reviens encore aussi sur un potentiel prochain film où les héros essayeront d'infiltrer la forteresse de Bowser, parce qu'on n'a pas vu pas mal d'ennemis comme les Thwomp ou les Womp, qui sont pourtant des monstres assez iconiques de Mario, surtout les Thwomp, ils sont là depuis extrêmement longtemps. Toadette aussi, selon moi, pourrait apparaître dans le prochain film aux côtés du Toad aventurier, parce que c'est un personnage qui est aussi très connu, qui est beaucoup apparu ces dernières années dans les jeux. Donc voilà, une possibilité aussi.
On voit apparaître aussi lors de la scène du mariage le roi Boo, mais on ne voit aucun Boo durant le film. Donc potentiellement avec un spin-off Luigi's Mansion, pourquoi pas. Il n'y a pas non plus de Pianta, donc les personnages de Super Mario Sunshine. Et il n'y a pas non plus les civilisations de Super Mario Odyssey, comme dans le pays des sables, le pays de la mer. Est-ce que c'est la mer? Oui, je crois bien. Les sirènes. Voilà, il y a quelques trucs. Voilà, il y a des personnages de Super Mario Odyssey qui n'apparaissent pas. Après, dans un sens, effectivement, c'est logique qu'il n'ait pas tout mis pour le premier opus. Sinon, le film aurait peut-être été trop chargé ou ça aurait rallongé beaucoup son temps. Et que c'était pas forcément leur but de refaire le tour complet de l'univers de Mario. Mais voilà, du coup, on peut s'attendre potentiellement à voir ces personnages dans le prochain film, s'il y en a un, ce que j'espère encore une fois. Y a-t-il une référence cachée au prochain jeu Mario? Vous avez probablement vu l'info passer. Shigeru Miyamoto a, dans l'interview avec Variety, dont je vous parle depuis le début, dit d'être attentif dans les prochains Nintendo Direct par rapport à un futur jeu Mario. Je pense personnellement qu'il sera annoncé cet été pour ne pas faire de l'ombre entre guillemets à Zelda Tears of the Kingdom, qui sort très prochainement. En tout cas, imaginez qu'il y ait des éléments cachés qui teasent des choses qui arriveront dans le prochain Mario. Ce serait incroyable. Mais même si c'est le cas, même si une référence au prochain jeu caché est présente dans le film, est-ce qu'on saurait la retrouver? Parce que du coup, ce serait quelque chose, théoriquement, qu'on n'aurait peut-être jamais vu dans les jeux. Mais même si c'est le cas, je pense du coup qu'on pourra faire le rapprochement uniquement quand le jeu sera sorti. Et pour être franc, je pense qu'il y a quand même peu de chances qu'il y ait vraiment une référence cachée au prochain jeu. Mais imaginez quand même, et imaginez qu'on ne la retrouve qu'après que le jeu soit sorti, et qu'à ce moment on se dise « Mais oui, mais c'était juste logique en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas vu avant ?» Et ça, ce serait juste incroyable de faire ça. Et avec Nintendo, en vrai, je pense que c'est quand même possible. Donc voilà pour cette théorie. Le passé du Capitaine Toad. Vous l'avez sûrement remarqué pendant le film 1, on a le Toad, le premier que croise Mario, qui n'a peur de rien et qui les accompagne ensuite dans leurs aventures. Pour moi, c'est une référence directe au Capitaine Toad, qu'on croise dans la plupart des jeux Mario depuis Super Mario Galaxy, je crois, première apparition, qui a toujours été ami avec lui, qui aime l'aventure, et c'est peut-être comme ça qu'il était avant de monter sa brigade pour aider Mario dans toutes ses aventures. Le Luma ne pensant qu'à la mort. Ce personnage a beaucoup fait parler dans la communauté pour la principale raison que les Luma ont toujours été présentés dans Super Mario Galaxy 1 et 2 comme des personnages heureux, aidant Mario dans son aventure, alors que le Luma en prison est totalement à l'opposé de cet état d'esprit. Avant d'aller plus loin, pour moi, vous le pensez sûrement aussi, Nintendo ne fait rien au hasard. On a été depuis longtemps habitué aux références dans leurs jeux, et qu'au fait que ce qu'ils font est cohérent avec l'univers qu'ils ont créé. Parlons maintenant vite fait de l'histoire des Luma. Ils apparaissent donc pour la première fois dans Super Mario Galaxy. On apprend grâce à l'histoire racontée par Harmony que ce sont des êtres qui ont perdu leur mère, qui sont venus se réfugier sur la comète d'Harmony qui a été créée par le tout premier Luma qu'elle a sauvé et aidé pour la réconforter de la tristesse de la mort de sa mère. Ils peuvent, les Luma, se transformer en planète et même en super étoile. Ce Luma a d'ailleurs les mêmes couleurs et la même forme que les boutiques Luma. Je sais pas quoi faire de cette information, mais peut-être que ça peut aider, j'en sais rien. En tout cas, sachant cela, je pense à deux choses. Soit le Luma n'a jamais trouvé Harmony et n'a jamais pu avoir quelqu'un qui s'est occupé de lui, et donc triste d'avoir perdu sa mère, il ne veut pas continuer de vivre. Ou alors, deuxième théorie, soit le Luma a été capturé par Bowser
qui sait qu'ils peuvent se transformer en super étoiles, mais le Luma ayant refusé, a été envoyé en prison et préfère mourir que de donner du pouvoir à Bowser. Connaissant l'histoire des Luma, je pencherais plutôt sur la deuxième possibilité. Donc voilà ce que je pense d'une potentielle théorie cachée derrière l'humour noir du Luma. Pourquoi un tuyau magique se trouve sous New York? Tout ce qu'on sait, c'est que la princesse Peach s'est retrouvée dans le royaume champignon en passant par un tuyau magique alors qu'elle était encore très jeune et qu'elle ne se rappelle pas de ce qu'il s'est passé avant. On peut donc en conclure que les tuyaux magiques existent depuis longtemps. Mais est-ce que c'est le seul qui existe ou est-ce qu'il y en a plusieurs dans le monde? J'ai pas trouvé de théorie là-dessus, ni sur internet, ni faite de moi-même. Si vous en avez et souhaitez en discuter, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ou à rejoindre mon serveur Discord, qu'on puisse en discuter ensemble. D'autres humains dans le monde magique? On voit dans le film que Pauline est maire de la ville de New York. Or, dans le jeu Super Mario Odyssey, elle est tout d'abord dans le même monde que le royaume champignon, donc bien dans le monde magique, et ce qui confirme qu'elle est bien dans le monde magique dans Super Mario Odyssey, c'est que la ville flotte dans les airs. Je pense donc que Super Mario Odyssey se passe après le film, et que, en ayant vu les exploits de Mario et Luigi quand ils battent Bowser dans la ville lors de leur confrontation finale, elle et plusieurs habitants auraient déménagé dans le monde magique pour bâtir une ville et être sous leur protection et sous la protection aussi des super étoiles. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et laisser un like. Je vous invite aussi fortement à utiliser l'espace commentaire si vous voulez partager d'autres théories, si vous voulez parler de celles dont j'ai parlé dans cette vidéo ou pour simplement discuter du film. En tout cas, j'ai vraiment hâte que Nintendo sorte d'autres films de leur licence. De nombreuses vidéos arrivent prochainement, notamment avec la sortie de Zelda Tears of the Kingdom, donc je vous invite à activer la cloche des notifications. C'était MMSland, à plus.